Bonjour tout le monde, donc ravi de vous avoir encore une fois sur cette chaîne dont on va parler d'un grand écrivain qui s'appelle Tahar Ben Jelloun. Donc on va parler un peu de ses activités, ses œuvres et de sa vie aussi. Donc Tahar Ben Jelloun, né en 1944 à Fès, où il passe son enfance. Fortement intéressé par la philosophie, il décide d'y consacrer ses études à l'université Mohammed V à Rabat, après avoir terminé ses études secondaires dans un lycée français. Cependant, soupçonné d'avoir participé à des manifestations étudiantes, le jeune homme est envoyé dans un camp militaire disciplinaire de l'armée pendant 2 ans, de 1966 à 1968. Il y trouve l'inspiration pour ses premiers écrits en collaborant secrètement avec la revue marocaine Souffle, dirigée par Abdelatif Labi. Une fois libéré, Tahar Ben Jelloun reprend ses études pour enseigner la philosophie en français. Et en parallèle, il s'adonne de plus en plus fréquemment à l'écriture, publie son premier poème en 1968, L'aube des dalles, dans le magazine Souffle. En 1971, l'enseignement en arabe devient obligatoire. Tahar Ben Jelloun décide alors de s'installer à Paris. Un séjour prolongé. Au départ, Tahar Ben Jelloun ne compte rester que 3 ans à Paris afin de réaliser une thèse de psychiatrie sociale sur les troubles mentaux des immigrés hospitalisés. Mais le goût de l'écriture le rattrape et prolonge indéfiniment son court séjour en France. L'année de son déménagement à Paris, les éditions Atalante publient le premier recueil de poésie de Tahar Ben Jelloun, intitulé Homme sous linceul de silence. Ravi de ce premier succès, Tahar Ben Jelloun continue d'exercer sa plume et publie l'année suivante, en 1973, son premier roman Harouda. Les talents d'écrivain de Tahar Ben Jelloun ne tardent pas à faire écho au sein du journal Le Monde. Il est alors sollicité pour collaborer avec ce média pour lequel il écrit encore et aujourd'hui. Les œuvres phares de Tahar Ben Jelloun en 1976, Tahar Ben Jelloun publie La réclusion solitaire, inspirée de son expérience en psychiatrie. Tahar Ben Jelloun donc n'en oublie pas pour autant de ses premiers amours, la poésie. Il publie Les amandiers sont morts de leurs blessures en 1976. En 1977, est publié La plus haute des solitudes, traitant de son expérience au sein d'un centre de médecine psychosomatique. Quelques années plus tard, Tahar Ben Jelloun publie le livre qui le fera connaître auprès du grand public, L'enfant de sable, en 1985. Le livre raconte l'histoire poignante d'un père élevant secrètement sa fille comme un fils qu'il prénomme Ahmed. Et les conséquences de ce choix, on retrouve Ahmed dans La Nuit sacrée, publiée en 1987. La plume de l'écrivain devient de plus en plus engagée et Tahar Ben Jelloun publie plusieurs essais
pédagogique dans le racisme expliqué à ma fille. Tal Majloun donc vit avec sa femme et ses 4 enfants à Paris. Ses livres sont publiés dans le monde entier, faisant de lui l'un des écrivains francophones les plus traduits. Les derniers livres de Tal Majloun, donc il y a Le mariage de plaisir en 2016, Impayé sur les nerfs 2017, La punition en 2018, L'insomnie en 2019, Le miel et l'amertume en 2021. Donc, il y a aussi Au plus beau pays du monde en 2022. Les prix et distinctions de Tal Majloun. Dès ses premières publications, Tal Majloun reçoit le prix de l'amitié franco-arabe pour son recueil de poèmes « Les amandiers sont morts de leurs blessures ». Mais il ne gagne véritablement notoriété qu'en 1987, lorsqu'il se voit décemment décerner le prix Goncourt pour son roman La Nuit sacrée. En 2004, Tal Majloun est remarqué pour son roman Cette aveuglante absence de lumière, écrit à la demande d'un ancien prisonnier marocain. Il reçoit pour son récit le prix Impact à Dublin. L'année suivante, l'auteur entre en palmarès des grands écrivains francophones en recevant le prix Ulysse, récompensant l'ensemble de son œuvre. 3 ans plus tard, l'écrivain est récompensé pour son engagement citoyen. Il reçoit des mains du président François Sarkozy, du président français Nicolas Sarkozy, la Légion d'honneur. 2 autres distinctions lui seront décernées. Dans ce cadre, le prix de la paix Erich Maria. Remarquons en 2011 pour son essai L'étincelle, révolte dans les pays arabes et l'Ordre national du mérite en 2012. Comme ça, on a un peu abordé quelques activités du grand écrivain marocain dont on est fier, et espérons que cette petite note sur ce grand écrivain sera la cause dans notre discussion dans cette chaîne, et on est en plein cœur ouvert pour recevoir vos observations. Sachant bien qu'on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on est au-delà des positions politiques ou quelque chose comme ça. Donc, on va traiter seulement le thème en ce qui concerne l'écriture, la littérature, la poésie et autres, et en plus le théâtre aussi. Merci de votre attention, espérons de vous revoir une autre fois avec un autre écrivain, qu'il soit français ou européen ou arabe. Et merci beaucoup.